Siida est un musée dans le village d'Inari. Il offre un concentré de culture et de nature sami. On y découvre leur mode de vie à travers objets, vêtements, ustensiles, pièges, traîneaux et motoneiges. Un sentier en boucle de 800 mètres permet de découvrir un éventail de bâtiments sami rassemblés ici. Maisons, cabanes en bois ou en tourbe, tentes, hangars avec canoës et traîneaux. Le renne, appelé caribou au Canada, est un cervidé originaire des régions arctiques et subarctiques de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Le renne a été domestiqué, notamment dans le nord de l'Europe, où il sert d'animal de trait, de bât et de course. Le renne se nourrit d'herbes, de buissons, d'écorces et de lichens qu'il doit parfois chercher sous la neige. En fonction des saisons, il doit effectuer de longues migrations dans la toundra pour survivre, n'hésitant pas à traverser fleuves et bras de mer. Pourquoi les rennes se déplacent librement au bord des routes, voire sur la route ? Parce qu'on y circule plus facilement que dans les terrains souvent meubles des forêts humides. Aussi, sur les talus, les animaux y trouvent certaines plantes goûteuses qui ne poussent pas ailleurs et du sel répandu l'hiver pour déneiger la chaussée. Comment attirer un renne en Laponie ? Tous les Samis savent depuis l'enfance qu'il suffit de faire pipi dans la neige. Aussitôt, le renne accourt au petit trot pour venir laper les traces de sel contenues dans l'urine. Un sentier balisé, fort caillouteux et parfois un peu marécageux, traverse de beaux et sauvages paysages. L'église des Terres Sauvages de Pielpajärvi se dresse, loin de tout, dans une clairière entourée de bouleaux. Bâtie de 1752 à 1760, elle est flanquée de 2 cabanes qui servaient d'abri aux fidèles, dernier vestige d'un village sami. Des services religieux y sont célébrés de temps à autre. Le parc national de Lemmenjoki est un parc national du nord de la Finlande, en Laponie. Il a été fondé en 1956 et a depuis été agrandi 2 fois. Sa superficie totale est de 2850 km², ce qui en fait le plus grand parc national de Finlande et l'un des plus grands d'Europe. Il représente à lui seul 30% de la superficie totale des parcs nationaux du pays. Le parc est nommé d'après la rivière Lemmenjoki, une rivière de 80 km de long qui le traverse. Il est constitué de forêts primaires de pins et de marais, les principaux sommets étant coiffés de toundra. Vous remarquerez que tout est prévu pour les randonneurs, barbecue, bois prédécoupé et toilettes. Le parc national de Pajas-Yllästunturi est le 3e plus grand parc national de Finlande. Il s'étend sur une superficie de 1020 km². On compte un total de 340 km d'itinéraires balisés sur la zone du parc national. La majeure partie des itinéraires sont des circuits. On trouve des aires de repos entretenues tout le long des sentiers. Ces aires de repos sont des tipis, des abris forestiers, des aires de feu de camp, des belvédères, ainsi que des cabanes sauvages et des refuges à réserver. Le village du Père Noël est une destination touristique dédiée au Père Noël. Il se situe dans la proche banlieue de Rovaniemi, capitale de la province de Laponie finlandaise. C'est la destination touristique la plus populaire de Finlande, accueillant des milliers de visiteurs chaque année. La ville de Rovaniemi fut réduite en cendres lors de la guerre de Laponie, conflit qui s'est déroulé entre septembre 1944 et avril 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, opposant la Finlande et l'Allemagne pour le contrôle des mines de nickel de la région de Petsamo. À l'origine, Eleanor Roosevelt, la veuve du président des États-Unis, à la tête d'une fondation,
vint en 1950 assister à la reconstruction de Rovaniemi. La cabane de Madame Roosevelt fut construite en son honneur. Elle est toujours visible au village près du bureau de poste du Père Noël. Les balbutiements du tourisme voyant un nombre croissant de visiteurs s'intéresser à ce lieu, un nouveau bâtiment fut construit autour duquel s'est peu à peu développé le village actuel, qui regroupe aujourd'hui une quarantaine d'entreprises. Situé à 1 heure de route de Rovaniemi, le parc de Ranua est le parc animalier le plus septentrional au monde. Il regroupe environ 50 espèces d'animaux sauvages des pays arctiques et 200 individus. Il est possible d'y voir des ours polaires, des ours bruns, des rennes sauvages, des loups, des gloutons, des lynx, des aigles et autres oiseaux prédateurs, des sangliers, des loutres et tant d'autres animaux. Au gré d'un circuit de 2,8 km aménagé en forêt, on découvre ces espèces des pays arctiques. Où on peut les découvrir? Pas toujours évident de les apercevoir ou de les voir dans de bonnes conditions. En dehors de la ville d'Oulu, le musée en plein air de Turkansahari permet de partir à la découverte d'un village rural à travers 40 bâtiments différents. On se balade le long du lac et on profite du cadre magnifique qui s'offre à nous. Il présente un patrimoine basé sur l'agriculture et la foresterie, l'élevage, la pêche et la combustion du goudron. Dans les années 1600, le goudron produit à partir de bois est devenu le premier produit d'exportation en Finlande. Les explorateurs de toute l'Europe en avaient besoin pour leurs navires. Le goudron de pin est une substance épaisse, collante et gluante, généralement de couleur sombre, produite par la pyrolyse du bois, une combustion lente en absence d'oxygène, de différentes essences de pin. Le goudron était employé dans le calfatage des navires, qui consistait aussi à enduire le bois de la coque. Les cordages de marine et les coutures des voiles, comme les coques, étaient goudronnés pour les imperméabiliser, pour qu'ils résistent à l'eau douce, à l'ardeur du soleil et au vent. Le commerce du goudron a ainsi donné naissance à une nouvelle classe de marchands bourgeois en Finlande.